Je suis Madame Sibeltanam, Ngone Sinchi, dans Makoku, dans la province de Goïvindo, au nord-est du Gabon. Je suis anthropologue, écrivaine, journaliste reporter et présidente de l'ONG Gens Action en milieu interculturel. Pour des raisons professionnelles, en début du mois de janvier dernier, j'ai été à Yaoundé pour un séjour de 10 jours. Comment s'est fait mon voyage pour le Cameroun? Il faut dire que généralement, pour des missions de travail, on va en avion parce qu'en avion, Libreville, Yaoundé, c'est 45 minutes. Mais nous avons voulu faire ce voyage par voie terrestre, histoire de découvrir le paysage, les réalités, d'être vraiment au contact de la culture. Et surtout de toucher du doigt quant à cette réalité sur la libre circulation des personnes en zone CEMAC. Donc le voyage, on le fait selon ces étapes, donc Libreville, Oyem, Oyem, Bitam, parce que c'est à Bitam qu'on prend le visa de sortie, Bitam, Kiossi, donc on passe la nuit à Kiossi. J'ai passé la nuit à Kiossi parce que j'arrive à Kiossi dans l'entour de 17h. De 17h, donc je passe la nuit et le matin à 10h, je prends la voiture pour Yaoundé. Quelles sont les observations tout au long du trajet? Déjà, il faut dire que lorsqu'on fait l'estuaire du Gabon pour Yaoundé, jusqu'au niveau d'Ambam, je vais dire jusqu'au niveau d'Ambam, il n'y a pas vraiment de différence. En fait, à seuls les panneaux de signalisation qui vous disent que bon, là, vous n'êtes plus au Gabon, vous êtes maintenant au Cameroun. Mais vraiment, moi, j'ai été frappée par la configuration des villages, par l'architecture, par les matériaux utilisés. C'est exactement les mêmes tout au long du chemin. Donc, du Wollentem jusqu'à Mbam, on a l'impression d'avoir on n'a pas l'impression, on a la même configuration, on a la même architecture au niveau des villages. On a l'impression, en fait, c'est juste, on a l'impression d'être dans un même pays, dans un même environnement. Par contre, au niveau après en bas, on va voir qu'il y a maintenant un certain melting pot, un certain mélange, mais de l'estuaire, du Wollentem jusqu'à Mbam, jusqu'à Mbalmayo, je vais même dire, c'est la même chose. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, qui m'a tapé à l'œil, c'est la configuration, c'est au niveau des cimetières. Du Wollentem jusqu'à Mbam, Mbalmayo, les cimetières sont disposés de la même manière dans les villages, c'est-à-dire à la devanture. Donc, devant des cours, on a d'abord les cimetières, souvent 1, 2 ou 3, pas plus, 1, 2, 3 cimetières devant les maisons. Donc, la première chose que vous voyez dans parce que les villages sont en bordure de route. Donc, la première chose que vous allez voir dans certaines maisons, ce sont des cimetières fièrement érigés là. Et on a l'impression que les morts et les vivants cohabitent ensemble. Il n'y a pas cette... Les cimetières ne sont pas relayés à l'arrière du village, au coin du village ou dans la forêt. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui a été tout au long du chemin, tout au long du trajet, la même chose. Et il faut aussi voir les noms des villages qui sont tous des noms fins. On a le Ntem, on va te dire le département du Ntem. En fait, on laisse un département du Ntem au Gabon, on va retrouver un même département du Ntem au niveau du Cameroun. Donc, c'était vraiment la même chose. Comment j'ai été accueillie? Bon, si on commence sur le plan de l'administration pour le trajet entre Kiossi et Yaoundé, il y a au moins 13 barrages. Et là même, ça m'a permis à moi d'expérimenter la réalité sur la libre circulation des personnes. Comment j'ai été accueillie? Il faut dire que lorsque vous arrivez, automatiquement, dès que vous montrez votre passeport, on ne cherche pas à savoir si le passeport il est
ses marques, s'il est gabonais, s'il est camerounais, s'il est congolais, s'il est équatorien. Automatiquement, dès que vous sortez votre passeport, on vous demande de descendre. Il faut descendre, il faut faire l'enregistrement. Les Camerounais eux-mêmes, ils savent ce que veut dire enregistrement. Donc, il faut descendre, il faut faire l'enregistrement. Et je pense que j'ai fait tous les barrages sans avoir eu à me conformer aux exigences de l'enregistrement, parce que il y a des endroits où je me suis juste dit, ah, qui est Ataranzam? Tu vois, en fait, il y avait une petite exclamation en fond, et si le garde-poste était écan, automatiquement le contrôle administratif se transformait en échange, en fait, en échange de courtoisie, et on me laissait aller. Et donc, au niveau de Yaoundé, l'accueil a été super. En fait, je me suis fondue dans la masse à Yaoundé. Je me suis retrouvée, en fait, il n'y avait pas de complications. J'ai marché sans mon passeport, parce que à un moment, quand j'arrive, on me dit, pour sortir, je veux prendre mon passeport. On me dit, ah non, laisse tomber pour le passeport. Ici, de toute façon, personne ne t'embêtera avec. Personne ne te demandera ton passeport. Donc, j'ai été très bien accueillie. J'ai pu goûter à la diversité culturelle et à la diversité culinaire du Cameroun. J'ai pu profiter des boissons, parce que là, il faut voir qu'en matière de jus de fruits, on est tout de suite, on en peut, à un moment donné, tu n'en veux plus. J'ai mangé de la bonne viande fraîche. Ouais, c'est pas donné la viande fraîche. J'ai mangé des fruits. Les fruits sont vraiment à la disposition. Les gens sont... Au niveau de Yaoundé, est-ce que je peux dire que les gens sont accueillants? Mais j'ai trouvé quand même les gens un peu renfermés. C'est-à-dire que les gens ne viennent pas automatiquement vers vous. Les gens ne vous embrassent pas, machin, c'est bon. En tout cas, on se fond dans la masse. Mais de là où j'étais, ça s'est très bien passé. Je ne dirais pas que les Camerounais ne sont pas accueillants, mais on ne sent pas cette hospitalité, cette chaleur écon. Je ne l'ai pas ressenti au Cameroun. L'hospitalité, la chaleur écon. Bon, peut-être que j'étais au mauvais endroit, peut-être que je suis pas arrivée au bon moment. Ma rencontre avec le docteur Fouda. Donc, le docteur Fouda, elle est responsable, elle est propriétaire du musée ethnographique des peuples de la forêt et des Bétis. Waouh, je vous assure que si vous allez à Yaoundé, ou si vous êtes à Yaoundé, que vous êtes écam ou pas, c'est un endroit qu'il faut visiter, parce qu'on y rentre. Moi, je suis entrée dans ce musée. Il y a des choses que je ne connaissais pas. Et en 15 minutes, ma culture générale, ma connaissance de ma tradition a été multipliée par 2. Parce qu'il y a des choses qui, en entrant dans le musée, je ne connaissais pas. Mais en ressortant, par exemple, j'ai découvert que les Bétis, donc les Écans, avaient, bien avant l'arrivée des colons, avaient une écriture. Parce qu'à l'entrée du musée, il y a ça. J'ai pu pour la première fois voir un échantillon de la monnaie bitcoin. En tant qu'anthropologue, j'ai toujours entendu parler de cette monnaie. Mais c'était la première fois. Et en plus, on fait l'historique de l'évolution de la monnaie en peu chez les Écans. Et le docteur Fouda, c'est une femme pleine de ressources, une mine, tout un grenier, un réservoir de connaissances. Elle est intéressante, cette femme-là. Je suis arrivée pour une visite du musée, mais dès qu'elle a su que j'étais Écan, Zaman, revenant du Gabon, elle n'a pas voulu me laisser partir. Et après les 15 minutes de visite, nous sommes encore assises et avons échangé pendant près d'1 heure. À un moment donné, on ne voulait même pas, ni elle ni moi, je pense pas qu'on voulait se séparer, tellement la conversation était intéressante, tellement il y avait des choses à dire. Et franchement, ça a été une rencontre très, très enrichissante, celle du docteur Fouda. Vous savez, c'est une dame, elle me disait qu'elle est de formation pharmacienne, mais par amour pour la culture et elle a ce désir, cette passion de conserver sa culture et de la promouvoir. Elle s'est lancée, en fait, c'est une autodidacte dans le domaine de la conservation. Et franchement, son musée, il est à visiter. Il est d'une de ses richesses. Elle collectionne tout ce qu'elle trouve
relatif au peuple Ekan, que ce soit tout ce qu'il y a comme objet. Elle est vraiment dans le domaine de la conservation des objets, de l'art Ekan. Est-ce que j'ai ressenti la culture femme à Yaoundé? Comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas senti l'hospitalité Ekan à Yaoundé. À Yaoundé, j'ai beaucoup vu la culture du Nord dans des peuples Haoussa, parce que je suis allée manger au village Haoussa, la viande appelle ça, je ne sais pas comment on appelle ça, le soya. Au niveau d'Ambam, j'étais logée à Obam, mais on mange beaucoup le Nord en fait. J'ai beaucoup ressenti la culture du Nord. Je n'ai pas ressenti la culture fan en tant que telle au niveau de Yaoundé. En dehors des noms des quartiers, des quartiers et des rues, mais la culture Ekan, je ne l'ai pas vraiment ressenti. Je sais pas, même lorsque vous arrivez dans un restaurant, on vous sédate. Ce sont les mets d'autres cultures que l'on vous propose à la carte. Rarement, on va vous proposer des mets fins. Mais lorsque... Bon, après, on vous explique qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde fait ça. Donc, est-ce que j'ai ressenti la culture Ekan en tant que telle au niveau de Yaoundé? Non. Peut-être au niveau de... Lorsqu'on va rencontrer des gosses en sortant, le parler. Oui, il y avait toujours, même si la langue n'est pas la même, mais il y avait toujours ce petit accent, ce petit mot, Madonna, Mbola. En fait, il y avait toujours ce Madonna qui ressortait, qui se voit que là, en fait, je suis qu'il faut faire comprendre qu'en fait, vous êtes en terre Ekan. Mais, lorsque vous arrivez à Yaoundé, il n'y a pas vraiment la culture. Si on ne vous dit pas que c'est une vie, c'est à l'origine, il y a des fonds et là, mais elle est beaucoup noyée en fait. On ne sent pas automatiquement la culture Ekan. Non, je n'ai pas ressenti en tant que telle au niveau de Yaoundé. Les rencontres qui m'ont marqué à Yaoundé, bien sûr, c'est la visite au musée national. Waouh, j'ai apprécié l'histoire. La rencontre avec le docteur Fouda, très enrichissante. Et bien sûr, la rencontre avec Madame Cathy Meba, elle était très enrichissante. Vous savez, avec le docteur Fouda, j'ai appris que le Nzaman était une tribu, donc des enfants des Boulous, en fait, qui sont allés un peu plus loin vers le sud. Et Madame Cathy Meba, elle est Boulou. Donc, quand j'arrive chez elle, je me retrouve, en fait. Donc, ça a été très enrichissant. Vraiment, s'il faut retenir des rencontres, ce serait ces trois-là. La visite au musée national, la visite au musée ethnographique et la rencontre avec le docteur Fouda et la rencontre avec Madame Cathy Meba. Oui, j'ai eu comme je le disais tout à l'heure, j'ai discuté avec le docteur Fouda et notre discussion, elle s'est faite en français et en langue, c'est-à-dire, elle parlait les Wondo. Moi, je parlais le Nzaman. C'est vrai que c'était pas évident, mais en fait, vous savez, vous vous rendez compte qu'en fait, la racine, elle est la même. Vous comprenez très bien, même s'il y a des mots qui ne sont pas les mêmes ou des mots qui ont évolué, mais lorsque le docteur Fouda, en tant que Wondo parle, c'est vrai qu'il faut que je tende l'oreille 2 à 3 fois pour saisir le sens de la phrase, mais le lexique, la base, elle est la même. Donc, on échange très facilement en Ewondo, elle en Ewondo, moi en Nzaman, et on se comprend très bien. Pareil avec Madame Cathy Meba. Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, les Nzaman sont les enfants du Boulou. Donc, en discutant avec Madame Cathy, je me suis rendu compte, c'était comme si c'est comme une enfant qui discute, qui parle avec sa mère. En fait, la langue, elle est la même. Nous avons le même accent. Je me suis retrouvée dans les contes parce qu'elle m'a fait le privilège de me raconter des petites anecdotes. Donc, elle m'a raconté des contes, mais on se retrouve dans les mêmes contes. Ce sont les mêmes contes qu'on a chez nous, les Nzaman. Moi, ce qui m'a, à la discussion en Boulou Nzaman, elle était vraiment fluide. C'est-à-dire, on a le même accent, on a les mêmes mots. C'est vrai qu'elle aura le lexique un peu plus soutenu. Bon, on comprendra que bon, le Boulou, c'est l'original.
Et le Nzaman a un peu évolué à travers les siècles de distanciation. Donc, nous avons eu des échanges d'une part, avec le docteur Fouda, les échanges étaient en Nzaman et Wondo, et avec Madame Katimeba en Boulou et en Nzaman. Oui, la vie moins chère au Cameroun, surtout lorsqu'on revient du Gabon, c'est évident. C'est évident. Je vous disais plus haut, je n'ai jamais mangé autant de viande fraîche que lors de ces 10 jours-là. Parce que vous savez, au Gabon, la viande fraîche, c'est pas donné, ça coûte très cher. C'est quoi? C'est 4500 le kilo. Mais là, à tout point de rue, bah, on vous sert la viande fraîche, tu te dis même, bon, 1000 francs, 500. Waouh! Les fruits, j'en ai mangé à profusion. Le transport, oh là là, les Camerounais se plaignaient du transport. Moi, je me disais, bah là là là, chez moi au Gabon, une telle distance, il n'y a pas de distance de 200, il n'y a pas de distance de 100 francs, il n'y a pas de distance de 300. Vous allez faire une distance sur 2 km et pour 2 personnes, vous allez payer 500. Ça m'a surpris. Parce que chez moi au Gabon, la course, c'est à partir de 1000 francs. Donc, si vous allez arriver à prendre des lignes directes à 300, 500, franchement, la vie moins chère au Cameroun, rien que pour ces petits éléments, ces petits aspects, oui, je peux confirmer. Au niveau de la nourriture, au niveau du transport, oui, ça je peux confirmer. Par rapport au Gabon, c'est vraiment moins cher. Les différences culturelles observées entre les fonds du Gabon, en fait, les différences, ce que j'ai observé chez les Camerounais, que je n'ai pas observé chez les fonds. Je reviens sur l'hospitalité. L'hospitalité, c'est-à-dire, moi je suis gabonaise, je suis fond, et peu importe où je vais au Gabon, une fois que je dis que je suis fond, je suis chez moi. C'est ma sœur. Mais je n'ai pas senti ça au Cameroun. Il y a cette petite différence, je ne sais pas. Elle est fond, ah ok d'accord. On ne va pas dire automatiquement tu es fond d'où, tu viens d'où, non. Chez moi au Gabon, quand tu dis tu es fond, automatiquement on te demande tu es fond d'où, tu viens de Nongolenzayo. Par contre au Cameroun, quand je me suis présentée, en dehors du docteur Fouda, mais les gens n'avaient pas l'air de se dire ah c'est l'une des nôtres. Non. Les différences culturelles, comme je n'ai pas tellement ressenti la culture et fond à Yaoundé, je peux pas exactement développer l'aspect des différences. Mais ce que j'ai apprécié au Cameroun, malgré tout, c'est la préservation de la culture. C'est vrai, il y a beau y avoir de la disparité, mais il y a des choses que j'ai vues au Cameroun au niveau de la culture que je n'ai pas au Gabon. Au niveau des rites, vous savez, ça fait longtemps que je m'intéresse aux rites Mvungu. Au Gabon, entendre parler du Mvungu, c'est pas évident. Entre-temps, au Cameroun, il y a plein de personnes qui étaient en mesure de me donner des orientations, de me parler du Mvungu. Il y a des gens qui pratiquent encore ce rite initiatique-là féminin, ce qui n'est pas le cas au Gabon. S'il y a des gens qui font encore le Mvungu, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux, on ne peut pas les identifier. Mais au Cameroun, il y a encore cette préservation de la culture et cette préservation de qui on est. Au Gabon, on a beau être solidaire, on a beau être fier de qui nous sommes, on a beau faire la promotion, mais on n'a pas, c'est pas vide, on n'a plus l'originalité, on n'a plus l'essence en fait. Il y a beaucoup de choses que l'on a perdues au niveau du Gabon que moi j'ai retrouvé aussi chez le docteur Fouda et dans la manière de faire des gens dans les villages. Ça, rien qu'en parcourant les villages, il y a des choses au Gabon, chez les femmes du Gabon, qu'on n'a plus. Comme, je peux dire quoi? En dehors des rites, l'habillement. Il y a l'habillement. Donc, c'est ça. Mais je ne peux pas vraiment développer sur les différences entre ce qu'il y a au Gabon et que je n'ai pas retrouvé en Guinée équatoriale. Et aussi, une chose, j'étais à Kiossi. Kiossi, c'est un nom fond, des camps. Mais je n'ai rien vu des camps au niveau de Kiossi. J'étais à Kiossi, je n'ai rien vu des camps. Je n'ai rien vu des camps au niveau de Kiossi.
on te dit que tu sais que tu es en terre et camp à cause par rapport au nom, mais autour de toi, tu n'as rien des camps en fait au niveau de Kyoshi. Bon, on va se dire que peut-être comme c'est une zone tampon, une zone frontière, peut-être que c'est dû à ça, mais la culture est camp, non. Les différences, ce qu'il y a chez nous, les écans du Gabon, et ce qu'il y a chez les Fon du Cameroun, je ne pense pas qu'il y a une très grande différence en dehors du point de vue de l'hospitalité. De ce on est un là, une fois que tu as dit je suis écan, automatiquement, ça me vient une anecdote sur l'hospitalité, sur le Bangam. J'ai la personne qui m'a fait lors de mon voyage de retour, le poste de contrôle où j'ai eu le plus de difficultés, c'était un poste de contrôle en BAM. Une écan comme moi aussi, elle parlait le fond. Le fait que je sois fond n'a pas été un élément déclencheur. Elle ne m'a pas facilité la tâche, le fait que je sois fond. Bien au contraire, elle a été vraiment dure avec moi. Donc, je vais dire qu'au niveau de la drogue, pour moi, la différence au niveau de la culture au Gabon et au Cameroun, je vais parler de la solidarité. La solidarité au Lobanga. Au Gabon, dès que deux fonds sont ensemble, rien que le nom, automatiquement ça passe. Et ça, c'est peut-être la différence qu'il y a entre les fonds du Cameroun et les fonds du Gabon. C'est la solidarité entre les enfants d'un même peuple. Peu importe les origines géographiques, mais au Gabon, on est fonds d'abord. On est d'abord fonds. Et un fonds, lorsque deux fonds se rencontrent, l'autre ne complique pas la tâche à l'autre en fait. Donc, c'était un peu ça. Donc, comme message de fin, je dirais, nous sommes un seul peuple, nous sommes un seul et même peuple. Vous savez, ce sont la différence, ce qui fait la différence, ce qui a créé la différence aujourd'hui entre nous, que ce soit au niveau du Gabon, au niveau du Cameroun, au niveau du Congo, au niveau de la Guinée équatoriale et ailleurs, ce sont les frontières administratives héritées de la colonisation. Mais nous sommes un seul et même peuple et je pense que nous gagnerions beaucoup à nous rassembler, à devenir à nouveau un, à nous unir pour le plus grand plaisir et la plus grande fierté de nos ancêtres, mais surtout pour un avenir radieux et prospère du peuple écan. Soyons à nouveau un, cultivons à nouveau le Bangam et la Kam Ayon. Eyang ma kole ya jadam, mana madam kami bu.